tous. L'objet de cet échange aujourd'hui, c'est de vous présenter la Française de l'énergie et le premier projet que nous avons réalisé avec Landosphère via ce financement participatif. Donc, la Française de l'énergie est une PME française cotée en bourse sur la place de Paris. On a une activité qui est très spécifique puisqu'on est producteur de gaz, d'électricité verte et de chaleur avec une empreinte carbone négative du fait du gaz de mine que nous récupérons, que nous captons avant son rejet à l'atmosphère et qui nous permet donc de valoriser ce qui serait autrement une pollution en énergie. On est présent exclusivement sur les anciens bassins miniers de France et de Belgique à ce stade, donc dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est et en Wallonie, à travers des concessions qui sont qui ont des durées variables, mais qui vont jusqu'en 2038 en Wallonie et qui vont jusqu'en 2042 en France. Donc, on a obtenu récemment la deuxième concession dans les Hauts-de-France et donc nous sommes sur une situation de quasi-monopole sur la récupération de ce gaz dans les anciennes galeries minières. Les galeries minières sont assez importantes puisqu'on a plus de 100 000 km de galeries qui ont été creusées par les Charbonnages de France et leurs prédécesseurs depuis 200 ans dans les Hauts-de-France. Et ces galeries constituent un réservoir important de gaz qui migre du charbon vers ces vides miniers, qui se mélangent donc avec les composants de l'air et qui remontent inéluctablement à l'atmosphère et qu'on capte donc pour éviter son rejet à l'atmosphère sur ces différentes zones. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de sites en production, principalement l'activité de récupération de ce gaz et de conversion de ce gaz en électricité et en chaleur. Donc, nous avons 6 sites de production en activité, 5 en France, 1 en Belgique sur lequel nous produisons de l'électricité, 2 sites d'injection de gaz, un site que vous connaissez, celui de Béthune, et puis le site historique d'Avion, près de Lens. Et ensuite, nous avons 2 sites où nous produisons de la chaleur, le site de Béthune et un site où nous avons de la production de solaire thermique dans l'est de la France, en partenariat avec une régie locale du côté de Creusval. La caractéristique de notre activité, c'est qu'on a une visibilité importante sur la production et on a une caractéristique unique qui est qu'on est écologiquement et économiquement compétitif puisqu'on ne fait pas de l'absolu, on fait pas du relatif, pardon, on fait de l'absolu. En termes de portefeuille d'actifs et de positionnement géographique, vous voyez sur la partie gauche de cette page les différents sites actuellement en production. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, le gros de l'activité, plus de 95% de notre chiffre d'affaires, vient de l'activité présente dans le Nord et en Wallonie. Et qu'aujourd'hui, on a un premier site de production de solaire thermique du côté de Creusval en Lorraine, mais qu'à terme, on espère avoir un développement important sur la partie Lorraine, sur de la production de gaz et d'hydrogène. Aujourd'hui, le portefeuille est un portefeuille principalement dédié à l'électricité verte, comme je l'expliquais. En France, notre électricité verte est achetée en vertu d'une obligation d'achat que nous avons mis en place avec le gouvernement français, avec l'État français, pardon, en novembre 2016. Donc, chaque site d'électricité verte produite à partir du gaz de mine bénéficie d'une obligation d'achat qui est reprise par EDF, obligation d'achat. En Belgique, il y a un mécanisme d'obligation d'achat n'existe pas. Donc, on vend à EDF Luminus au prix de marché et ensuite, nous avons un complément de rémunération via des certificats verts qui nous sont octroyés par le gouvernement wallon. Ensuite, la partie gaz est actuellement vendue donc sur le site d'Avion, le site historique, nous vendons le gaz à Total et sur le site de Béthune, nous le vendons à Dalca, bien entendu. Sur la partie solaire, donc aujourd'hui, on a un site en production, c'est l'activité solaire thermique et sur cette activité, nous avons un partenariat à long terme avec Enes, qui est une régie locale dans cette partie-là de la France. Et puis, nous avons un partenariat avec Total Quadrant pour le développement de partenariats exclusifs pour la production de solaire classique, photovoltaïque,
sur lequel nous avons gagné en novembre un appel d'offres creux pour un projet de 15 MW. Sur la Lorraine, ce qu'on appelle le gaz de charbon, il y a cette activité qui est assez importante sur laquelle nous avons mis en avant et, et démontré notre capacité à récupérer du gaz présent dans le charbon pour le valoriser en circuit court afin initialement de remplacer du gaz importé, donc d'avoir une empreinte carbone plus faible. Et aujourd'hui, l'axe de développement principal, c'est la réflexion de sauter une génération d'énergie, on va dire, et d'aller directement sur de la production d'hydrogène avec récupération de CO2 en sortie de process pour stocker ce CO2 dans un stockage géologique et donc produire de l'hydrogène décarboné pour ces territoires. Ce que j'évoquais en tout début de présentation, c'est notre impact. C'est quelque chose qu'on a toujours mesuré et qu'on a mis en place dès 2015-2016 avec Etifinance qui s'occupe des sujets RSE, ISR et ESG en France notamment. Donc, on est la société du secteur énergétique cotée en bourse en France avec un chiffre d'affaires de moins de 150 millions classé numéro 1. J'espère qu'on fera encore mieux en termes de classement, enfin en termes de notation pardon, sur l'année qui vient. On continue de s'améliorer à tous les niveaux en formalisant notamment nos process et en allant plus loin sur les mesures d'impact. Mais sur notre impact purement environnemental, ce qui nous caractérise, c'est qu'en fait, on élimine une pollution. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on produit du solaire ou de l'éolien ou du solaire thermique, on produit une énergie qui est plus propre en relatif par rapport à une autre énergie produite. Et dans le cas du gaz de mine que nous récupérons et nous captons dans les Hauts-de-France et en Wallonie, on a un impact absolu puisqu'on vient, grâce au captage, éliminer une pollution qui est inéluctable. Et donc, de ce fait, on a une empreinte carbone, on a une contribution à l'effort collectif de réduction de l'empreinte carbone qui est particulièrement importante. Aujourd'hui, sur nos 4 premiers sites qui ont été certifiés et qui sont en production depuis maintenant presque 3 ans, ou plus de 3 ans, nous avons, dans les Hauts-de-France, on élimine plus de 600 000 tonnes de CO2 équivalent par an. Et donc, ce chiffre devrait bien augmenter. Et donc, notre impact en termes de contribution à cet effort mondial de réduction de l'empreinte carbone ne va que s'accroître avec le déploiement de nouveaux sites de production. Si on va plus spécifiquement sur la page suivante, sur le projet de Béthune. Donc, le projet de Béthune est un projet unique en Europe dans la mesure où on vient apporter 3 sources d'énergie sur un même site, au cœur de la ville de Béthune, juste à côté du stade pour ceux qui sont familiers avec la géographie de Béthune. Donc, on a un puits de mine ou 2 puits de mine qui sont du côté de Divion, sur lequel nous avons une canalisation qui était en cours de désinstallation, de démembrement. Nous avons réussi à convaincre l'État de nous laisser remettre en état cette canalisation, de l'étendre de quelques kilomètres pour mettre en place une activité pour amener le gaz jusqu'à la chaufferie existante de Dalkia et mettre en place notre propre cogénération afin de fournir électricité au réseau de distribution et chaleur au réseau de chaleur. Alors, comment fonctionne la cogénération? C'est un processus qui est un petit peu ancestral, mais qui est assez simple et qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un moteur gaz classique. Donc, en fait, on fait passer à travers un moteur qui va avoir 20 cylindres. Dans notre cas, ce sont des moteurs qui ont 1,5 MW de capacité, qui brûlent ce gaz. Et on fait passer autour des moteurs des petits serpentins ou des gros serpentins d'eau froide et qui permettent, avec la chaleur liée à la combustion et au travail des moteurs, de générer de l'eau chaude. Cette eau chaude part dans le réseau de chaleur et revient avec les calories en moins une fois que les consommateurs ont utilisé cette eau, et ça permet le refroidissement des moteurs et on repart dans un cycle de génération de chaleur.
L'intérêt de cette activité, c'est que moi qui ai notamment travaillé dans l'éolien dans le passé, cette activité permet d'éviter l'intermittence qu'on peut connaître avec les autres énergies renouvelables ou de récupération. On arrive à avoir une constance de production, ce qui nous permet justement de faciliter la tâche aux gestionnaires de réseau, puisqu'on amène de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc, chaque installation d'une cogénération équivaut à peu près à l'installation de 6 éoliennes. Donc, c'est assez intéressant puisque c'est efficace et avec peu d'empreintes visuelles et une efficacité énergétique qui est finalement très intéressante. Si on va sur la page suivante, donc ça détaille un petit peu plus précisément en fait le projet de Béthune. Donc initialement, le projet de Béthune était un projet à périmètre constant. La commune de Béthune avait une délégation de service public qui arrivait à son terme avec Dalkia et souhaitait renouveler cette délégation de service public avec deux contraintes, qui étaient la réduction de la facture énergétique par rapport à la période précédente et la réduction de l'empreinte carbone de l'énergie utilisée par ce réseau de chaleur. Donc, le premier appel d'offres ne s'est pas concrétisé, nous n'y avons pas participé, et donc nous avons été sollicités par REV 3, l'initiative régionale pour la troisième révolution industrielle ou transition écologique, si vous le souhaitez, pour justement accompagner les acteurs qui opèrent les réseaux de chaleur et leur offrir l'énergie que nous produisons sur ce territoire. Donc, on s'est associé avec Dalkia pour participer au nouvel appel d'offres et qui nous a permis donc de remporter cet appel d'offres avec une offre qui est, donc, comme je l'expliquais initialement, fourniture de gaz, d'électricité et de chaleur. Et en fait, en cours de projet, avec les données économiques et écologiques qu'on a partagées avec la commune a décidé, suite à la sollicitation de certains quartiers ou de certaines communes voisines, d'élargir et d'étendre son réseau de chaleur, puisqu'elle est passée d'un réseau de chaleur de moins de 3000 logements ou foyers à plus de 6500 logements, ce qui fait que le projet a doublé de taille. On était initialement sur une unité de cogénération. Désormais, on a deux cogénérations qui sont installées sur le site de Béthune. Et donc, pour que vous compreniez bien ce schéma qui est présenté sur cette page, on a le gaz qui migre. Vous le voyez sur la partie gauche avec ce petit schéma de tubage. On a le gaz qui est présent dans le charbon, qui migre naturellement du charbon vers les vides miniers. Pourquoi il y a cette migration? C'est que les mineurs ont perturbé le régime de pression en allant exploiter ce charbon. Ils ont fait baisser la pression dans les charbons qui sont à des profondeurs allant de 400 mètres jusqu'à 1200 mètres de profondeur. En baissant ce régime de pression, le gaz se désorbe, donc migre naturellement du charbon vers les vides, se mélange avec les composants de l'air, et par simple différentiel de pression, remonte par le chemin de moindre résistance, qui est ce tubage que vous voyez, qui a été installé à l'époque de l'après-mine pour laisser filer à l'atmosphère ce gaz et éviter les mouvements de terrain et les explosions. Donc, on vient sur ce site-là, on se met en tête de puits, donc en sortie de tubage, pour capter ce gaz, éviter son rejet à l'atmosphère. Ensuite, on le compresse légèrement pour pouvoir le pousser sur quelques kilomètres jusqu'à la station de Béthune. Et sur le site de Béthune, donc nous avons deux branches. Une branche qui amène le gaz à la chaufferie de Béthune, et une branche qui amène le gaz à nos cogénérations qui sont à 10 mètres de la cogénération de Béthune existante, donc 10 mètres de la cogénération d'Alca, sur lequel donc le gaz est brûlé et sur lequel nous faisons passer des petits serpentins pour générer de la chaleur et fournir la chaufferie de Dalca qui est à proximité.
Aujourd'hui, pour que vous ayez en termes de timing, on a commencé ce projet en 2018. On a obtenu l'appel d'offres en 2018 et on a réussi à monter tout ça en un temps record. On est une des seules sociétés en France avec Total, par exemple, ou Engie à pouvoir tirer des canalisations gaz. Et on a travaillé à bon escient durant la période de Covid, malgré ces contraintes, pour tenir les engagements. Et donc aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'on est en production sur le site de Béthune. La production et l'injection d'électricité a commencé la semaine dernière. Et donc, on est dans les temps et dans les budgets, ce qui est toujours appréciable pour les acteurs qui participent à notre financement. Les trois points importants pour que vous ayez les éléments en tête, c'est un, on a une réduction de l'empreinte carbone de plus de 30% par rapport à l'énergie qui était précédemment utilisée par ce réseau de chaleur. Deuxièmement, on a tenu nos engagements au niveau social, puisque on va permettre, grâce à notre énergie, de réduire la facture énergétique par foyer de plus de 300 € par an. Et sur la zone de Béthune, où il y a une précarité énergétique non négligeable, ça fait un vrai impact. Et par ailleurs, donc, ce projet a grossi. Donc, en termes de revenus pour la société, on était sur 1 million d'euros par an et on est à plus de 2,2 millions d'euros de revenus par an sur ce projet. Sur cette slide, vous voyez un petit peu les éléments de croissance de la société. Les objectifs que nous avons annoncés à nos partenaires, à nos actionnaires, ce sont des objectifs décembre 2022 qui ont comme driver exclusif la partie valorisation de gaz de mine. À ce stade, dans nos objectifs, on n'a pas pris en compte la valorisation de gaz de charbon sous forme de gaz ou d'hydrogène bleu. Et nous n'avons pas pris en compte non plus le développement et le déploiement de notre activité solaire. On se concentre uniquement aujourd'hui sur la partie captage de gaz de mine et valorisation sous forme de gaz, d'électricité et ou de chaleur. Et donc, l'objectif 2022 est un objectif de 35 millions de chiffre d'affaires annualisé avec une marge opérationnelle de plus de 45%. Donc, vous le voyez, on est dans une phase de croissance assez importante. Et l'objectif, c'est d'arriver à éradiquer les remontées de gaz à l'atmosphère sur le bassin minier des Hauts-de-France, sur le bassin minier de Wallonie, dans cette phase qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis à terme, on espère pouvoir continuer ce déploiement sur l'ensemble des bassins miniers d'Europe, puisqu'il y a une volonté très forte et partagée par tous, je crois, d'arrêter d'utiliser du charbon, d'arrêter d'exploiter ces mines charbonnières à travers l'Europe, et que donc, il est absolument nécessaire de mettre en place des plans de captage du gaz qui s'échappe inéluctablement de ces anciennes mines. Et donc, je pense qu'on aura une belle croissance devant nous sur d'autres territoires que ceux que nous avons, ceux sur lesquels nous travaillons actuellement. Alors, pourquoi le financement participatif? On est coté en bourse, on a une base d'actionnaires qui est très solide, avec quelques grandes familles qui nous soutiennent, quelques grands fonds institutionnels qui nous soutiennent. L'idée était que l'ADN de la société, c'est le circuit court. Donc, on s'était dit que c'était de toute façon quelque chose qu'on recherche dans tous les cas, d'avoir cette participation des acteurs locaux et régionaux à nos projets. Et on s'était dit qu'une manière intelligente de faire bénéficier encore plus du déploiement de notre projet les acteurs locaux était de mettre en place un financement participatif. Donc, c'est ce qu'on a fait. On était un projet on est toujours un projet assez visible et assez emblématique pour l'effort de transition écologique ou de troisième révolution industrielle dans les Hauts-de-France. Donc, il semblait intéressant de partager en fait ces résultats à grande échelle. Et donc, ce financement participatif faisait beaucoup de sens. Et puis, d'un point de vue financier, on aurait pu être plus agressif sur le pricing de ce financement, mais on s'était dit que finalement, l'impact financier pour nous était limité entre le coût de la dette bancaire et le coût d'un financement participatif, et que les bénéfices collatéraux de faire participer les acteurs nationaux et régionaux au projet qui s'approprient notre projet étaient bien plus importants. Donc, c'est
c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce financement participatif. Et puis, on a eu la chance de rencontrer un partenaire de qualité comme l'Endosphère qui avait une compréhension des enjeux du territoire et un positionnement sur la transition écologique qui nous semblait cohérent avec notre ADN et notre volonté de faire participer plus encore les territoires et les citoyens à nos projets. Et donc, il nous a semblé tout naturel de travailler avec l'équipe de l'OR pour mettre en place ce premier financement participatif.